sommes dans la gare des Brotteaux, station de la ligne B du métro de Lyon. Ce qui a été inauguré vendredi, c'est une nouvelle signalétique avec tout un tas de petits trucs dont je vais vous parler et la présentation d'un espace care. Quand vous passez le permis de conduire, vous avez passé le code qui vous donne les us et coutumes et les usages sur la route. Dans une station de métro, dans un transport en commun, il n'y avait pas de notice. Donc on a commencé par faire une notice qui est présentée juste derrière moi, qui rassemble les différents signes, couleurs que vous pourrez rencontrer sur la ligne. Notamment, à chaque nom de station, on a défini un pictogramme qui prend en compte un monument qu'on retrouve à proximité de la station et qui sert de repère visuel pour cela, quoi. Ensuite, on a présenté les différentes couleurs utilisées sur les lignes de métro, de tramway, de bus sur l'ensemble du territoire. Et par exemple, il y a une ligne de métro qui est verte, comme la signalétique de sortie qui est verte. Donc on présente les panneaux de sortie pour faire la part des choses. On a rajouté des numéros pour qu'on puisse circuler et savoir exactement où on doit sortir quand on arrive comme ça dans une gare où il y a plusieurs sorties. L'objectif de toute manière de l'ensemble des préconisations, c'est de rendre l'usager plus autonome pour ses déplacements. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle de la conception universelle. C'est-à-dire qu'on a revu la signalétique et les principes d'agencement sans s'appuyer sur une spécificité particulière qui est comme l'accessibilité par exemple, qui est orientée vers les personnes à mobilité réduite, vers les personnes malvoyantes et ainsi de suite. La conception universelle, c'est pour tout le monde. La différence qu'on a apportée, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle de la phénoménologie avec des personnes autistes et on s'est appuyé sur leur fragilité, sur leur vulnérabilité pour rendre service au plus grand nombre. Et pourquoi les autistes? Parce qu'à la base, ils ne prennent que très rarement les transports en commun, parce que le bruit, la lumière, le monde, etc., tout ça est source d'angoisse. Donc en le faisant avec eux, on était... déjà, l'objectif c'était de leur rendre service, de les rendre plus autonomes et de pouvoir offrir à tout le monde quelque chose qui soit beaucoup plus inclusif. Quand on a fait les séances d'immersion avec toutes ces personnes-là, toutes ces typologies de personnes, on s'est rendu compte de choses qui vont vous sembler évidentes pour vous, mais le bruit, c'est quelque chose qui est au final absolument assourdissant dans les gares. La lumière, qui a une vraie vocation de sécurité, hein, qu'on voit bien où on puisse aller, mais malgré tout, elle est assez froide, elle est assez dure, elle est assez criarde. La présence des personnes au moment de coups de bourre peut être assez angoissante. Tout ça fait une masse d'informations qui dérange beaucoup les personnes autistes. Et avec eux, l'objectif c'était de faire en sorte de trouver des palliatifs, des solutions simples à mettre en place pour leur faciliter la vie, pour faciliter l'autonomie. Et au final, on s'est rendu compte qu'on rendait des grands services aux personnes étrangères, aux personnes âgées, aux enfants, à toute la population au final. Si on reprend les éléments dont je viens de vous citer, le bruit, la lumière, etc., on peut imaginer à un moment donné avoir un coup de moins bien, avoir un coup de stress assez important. Donc on a fait des espaces qui sont des espaces dits régénératifs pour en fait pouvoir s'isoler dans ces moments-là et trouver tout un tas d'éléments qui vont avoir pour objectif de vous rassurer. Donc une lumière bleue qui va tamiser l'ambiance et avoir quelque chose de beaucoup plus serein, des casques pour pouvoir s'isoler du bruit, des sièges enveloppants pour se sentir plus en sécurité, des matières à malaxer qui vont là aussi réfréner les émotions que peuvent ressentir ces personnes, une horloge analogique pour en période de stress ne pas confondre les aiguilles et se tromper dans ses correspondances par exemple. Et en fait ce qu'on a souhaité toujours dans cette démarche de conception universelle, c'est que ce lieu soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire que l'intérieur du cercle est orienté davantage pour les personnes dites fragiles et l'extérieur du cercle est pour tout le monde. Au final, on partage tous le même espace avec ce que l'on est, avec les fragilités, la vulnérabilité que chacun porte en soi. En fait.
Alors cette expérimentation qu'on a inaugurée ce vendredi, elle est en place depuis mars 2020. La crise Covid nous a un petit peu gênés dans notre développement. Maintenant, on est quasi sûr que l'expérimentation est bénéfique. Les retours sont bons. On va encore attendre une succession d'interrogations et de questionnements qu'on a fait. L'objectif, c'est de décliner sur l'ensemble du territoire lyonnais et puis après d'aller voir d'autres villes ou d'autres organismes comme les Jeux Olympiques 2024 à Paris pour leur proposer des espaces dans cet esprit-là.